Prions. Oui, toi le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous te prions que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Je prie que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Jésus, ton Fils, que nous sachions quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Amen. Nous reprenons aujourd'hui notre série d'études sur le credo, le symbole des apôtres, ce texte qui résume l'essentiel de la foi chrétienne. Nous regarderons aujourd'hui au thème de l'Église. Je crois, nous croyons à la Sainte Église universelle, à la communion des saints. Pour réfléchir à la signification et à la beauté de l'Église, nous porterons notre attention sur ce que la Bible elle-même dit de l'Église en Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Et je vous invite à lire ce passage maintenant, Éphésiens chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 6. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un appel à l'unité. Notre texte débute par une série d'impératifs. Un appel à l'unité. Je vous demande de vous conduire d'une manière digne de votre appel. Soyez humbles, supportez-vous, efforcez-vous, car il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Mais nous ne pouvons étudier un texte hors de son contexte immédiat. L'apôtre Paul a un développement réfléchi dans son épître. La lecture suivie de cet épître nous permet de noter que le chapitre 3 débute exactement de la même manière que le chapitre 4. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur. Paul a interrompu son raisonnement commencé au début du chapitre 3 pour faire une parenthèse. Puis il reprend son raisonnement ici dans ce chapitre 4. Le chapitre 4 est donc la suite logique de ce qui est dit au chapitre 2. L'apôtre Paul rappelle, dans ses premiers chapitres, les bases du salut. Au premier chapitre, l'apôtre débute par un hymne à la gloire de Dieu, pour la grâce manifestée en Jésus-Christ. Chapitre 2, nous qui étions morts à cause de nos fautes, Dieu nous a fait revivre par notre union avec Jésus-Christ. Nous lui devons notre paix. Juifs et non-juifs sont réconciliés par Jésus-Christ. Puis vient la parenthèse du chapitre 3 sur l'importance de connaître Dieu. Au chapitre 2, il y a le cœur du salut. Puis dans ce chapitre 4, Paul expose les conséquences du salut pour les chrétiens d'Éphèse, pour les conséquences au quotidien du salut. Après avoir exposé le plan du salut, Paul en vient à des impératifs. Et ces impératifs sont la conséquence logique du salut et ne sont en aucun cas la raison du salut. Dieu vous a aimé. Dieu vous a sauvé en Jésus-Christ. Ainsi, en réponse, je vous recommande de vous conduire d'une manière digne de l'appel.
Le message chrétien, ce n'est pas « voici comment vous devez vivre pour que Dieu puisse vous aimer ». Non, c'est même l'inverse. Dieu vous a aimé. Alors voici quelle devrait être votre réponse. Dieu vous a aimé le premier. C'est cette réponse raisonnable à l'amour de Dieu que présente l'apôtre Paul dans ce chapitre 4. Moi, verset 1er, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. L'apôtre Paul a été appelé pour annoncer Jésus-Christ. Il a été emprisonné à cause de cette proclamation du salut offert en Jésus-Christ. Les chrétiens d'Éphèse doivent eux aussi répondre à l'appel que Dieu leur lance. Paul, par son exemple, rappelle jusqu'où doit aller la consécration au service de Dieu. Les Éphésiens sont invités à vivre là où ils sont comme les enfants du Père. Plus précisément encore, dans le texte grec, il est question de marche, traduit dans notre texte par se conduire. Je vous demande donc de vous conduire d'une manière digne, c'est la marche, dans votre marche quotidienne. Pas à pas, dans votre comportement, jour après jour, marchez comme ce que vous êtes, des enfants du Père, rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. L'apôtre donne une direction pour le quotidien. Il donne une direction à suivre pour l'Église. Nous ne croyons vraiment que ce que nous appliquons au quotidien. Nous ne croyons vraiment que ce que nous appliquons au quotidien. Si vous dites tout le bien que vous pensez de la nourriture bio, mais qu'au quotidien, vous ne consommez jamais bio, vous ne croyez pas vraiment ce que vous dites. Si nous affirmons être un en Christ, mais que nous faisons des distinctions dans l'Église, alors nous ne croyons pas vraiment être un en Christ. Ce qui se vit dans l'Église reflètera ce que l'Église croit réellement. Et oui, c'est là une vérité à double tranchant. Parce que l'Église est imparfaite. Mais l'apôtre Paul ne cherche pas à faire culpabiliser les chrétiens, au contraire même. Il cherche à les faire progresser toujours plus dans ce domaine. Il cherche à les motiver. Non pas par la culpabilisation, mais par la grâce. Paul donne la direction à suivre. Oui, nos fautes, nos incohérences nous condamnent. Mais c'est Jésus qui sauve. Puisqu'il nous sauve, qui que nous soyons, juifs ou païens. Alors cherchons dans l'Église à appliquer cette unité que nous avons en Jésus. Cette unité qui nous est donnée par l'Esprit. Cette unité qui nous est donnée par l'Esprit, nous sommes invités à la conserver. Une unité qui vient de l'Esprit. Relisons le verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Lorsque nous étudions la Bible, les mots ont leur importance. Les mots ont leur importance. Au verset 13 de ce même chapitre, l'apôtre exhortera les chrétiens à parvenir à l'unité de la foi. Mais ici, lorsqu'il parle de l'unité de l'Esprit, l'apôtre invite à conserver cette unité. S'il faut la conserver, cela implique que nous l'avons déjà, qu'elle est déjà donnée. Et en effet, l'apôtre Paul le précise, l'unité que donne l'Esprit. L'unité que donne l'Esprit. Cette unité de l'Esprit, et celle présentée au chapitre 2, c'est la paix qui nous lie les uns aux autres. Éphésiens chapitre 2, versets 14, puis 17 et 18. « Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis.
Versets 17 et 18 d'Éphésiens 2. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. L'Église à Éphèse est une communauté nouvelle. C'est une humanité nouvelle. Au moyen de la croix, Jésus a créé une nouvelle humanité. Dans l'Église, le réel privilège pour tout croyant, qu'il soit d'arrière-plan juif ou non, ce n'est pas son arrière-plan, mais c'est d'avoir été l'objet de la grâce ineffable de Dieu. Dieu, selon sa propre volonté et par sa grâce, s'est choisi et racheté un peuple nouveau en Jésus-Christ son Fils. À la croix, une nouvelle humanité voit le jour. À la croix, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le témoignage de l'Esprit nous amène à comprendre cette vérité glorieuse. L'Esprit rend témoignage au Fils, qui lui-même est venu révéler le Père. Le Saint-Esprit nous amène à l'enseignement de Jésus. Il l'applique à nos vies, à nos cœurs. L'Esprit rend témoignage à Jésus. Un de ses rôles essentiels est de nous aider à lire le monde à travers les lunettes du salut en Jésus-Christ. La grâce de Dieu offerte aux pécheurs, mais aussi l'autorité de Jésus en tant que Seigneur. Quel motif de gloire pour les chrétiens d'origine juive à Éphèse? Jésus-Christ, et rien d'autre que Jésus-Christ. Quel motif de gloire pour les chrétiens d'origine païenne à Éphèse? Jésus-Christ, et rien d'autre que Jésus-Christ. Voilà le témoignage de l'Esprit. L'Esprit nous rappelle cette paix qui nous unit les uns aux autres dans l'Église. L'unité de l'Esprit se fonde sur la paix instaurée par Christ entre les différentes personnes qui forment l'Église. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens. Vous formez une seule entité, un seul homme nouveau, une humanité nouvelle. Tous, vous avez été sauvés de la même manière, par le sacrifice de Jésus-Christ. Certains étaient peut-être près, d'autres étaient loin, mais tous ont été sauvés par la mort expiatoire de Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ. Voilà le témoignage de l'Esprit, voilà l'unité que donne l'Esprit. Une unité dans l'amour. Verset 2. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ. Toutes les divisions terrestres n'ont plus lieu d'être dans l'Église. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, il y a une humanité nouvelle en Jésus-Christ. Si Christ est notre paix, alors nous ne pouvons regarder à un frère ou une sœur d'un autre contexte, d'une autre classe sociale, avec un ou des préjugés négatifs. L'Évangile a détruit toutes ces barrières. L'Évangile a détruit toutes ces barrières. Toutes ces divisions que l'on retrouve dans notre société n'ont plus lieu d'être dans l'Église. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes concitoyens des saints. Concitoyens. Nous avons dans l'Église la même origine, Jésus-Christ. Voilà ce qui nous définit avant tout. Voilà ce qu'enseigne l'Esprit à nos cœurs. Avant d'être concitoyens français, anglais, américains ou tunisiens ou autres, nous sommes concitoyens du royaume céleste. Nous sommes une humanité nouvelle, nous sommes un seul et même corps.
Notre paix, c'est lui. Notre paix avec Dieu, notre paix avec les hommes, c'est lui, Jésus. Chacun d'entre nous, présent aujourd'hui, est pécheur. Chacun. Peu importe qui vous êtes. Vous êtes pécheur. Nous sommes pécheurs. Et il n'y a qu'un seul chemin possible pour le salut. Celui qui est venu réconcilier. Celui qui est venu établir la paix. La paix avec Dieu, la paix entre les hommes. Jésus-Christ. L'Église n'est pas un club où nous nous retrouvons par affinité, par classe sociale ou par genre. L'Église, c'est un peuple nouveau. C'est la communauté des rachetés par Jésus-Christ. La communauté des rachetés par Jésus-Christ. Nous sommes ici au 72 rue de Sèvres, une antenne locale. Une réalité locale de cette réalité bien plus universelle qu'est l'Église de Jésus-Christ. Jésus a amené la paix. La paix avec Dieu, la paix entre nous. L'Église de la rue de Sèvres est dans Paris comme une ambassade du royaume de Dieu. Notre identité se retrouve aujourd'hui ancrée en Jésus. De même pour toute personne ayant reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Nous faisons partie d'une humanité nouvelle. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Quelle vérité merveilleuse, n'est-ce pas? Nous sommes membres de la famille de Dieu. Lorsque vous rendez visite à une autre église, ce sont là des frères et sœurs que vous avez. Et il y a là quelque chose de réellement unique. Vous pouvez vous rendre dans une église, dans un pays où vous ne connaissez personne, où vous ne parlez pas la langue, et pourtant être réellement unis à ces personnes en Jésus-Christ. Vous ne comprendrez rien de tout le culte, vous reconnaîtrez peut-être l'air d'un ou deux cantiques, mais au moment de la scène, cette unité sera visible aux yeux de tous. Vous aurez beau ne pas comprendre ce qui est dit, vous saurez exactement ce qui est dit. C'est juste merveilleux. Membre de la famille de Dieu. Voilà la communion des saints. Notre paix, c'est Jésus-Christ. Notre paix, c'est Jésus-Christ. Dans l'Église, il y a une unité. Il n'y a pas de super chrétiens, il n'y a pas de sous-chrétiens. Il n'y a pas d'un côté les maîtres et de l'autre les apprentis. Mais nous sommes tous les apprentis du divin maître. Notre paix, c'est Jésus-Christ. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. L'unité que donne l'Esprit va nous amener à aspirer à l'humilité, la douceur, la patience. Nous devons tout à Jésus. Notre prochain, lui aussi, doit tout à Jésus. L'Église doit tout à Jésus. Dans les versets qui suivent, les nôtres, les versets 7 à 16, Paul va présenter cet état d'esprit d'amour, de service et d'humilité appliqué au service dans l'Église. Et nous avons tant à apprendre. Je vous encourage à lire et méditer ces versets. Nous sommes un peuple racheté non pas par nos mérites, mais par grâce. Par grâce. Sommes-nous conscients de cela? Dieu ne nous devait rien, si ce n'est la condamnation éternelle. Nous avons été graciés. Sommes-nous indifférents à la grâce? Sommes-nous prêts à la vivre dans l'Église? Dieu a réconcilié l'humanité tout entière. Et vivons-nous cette réconciliation
entre nous. Il n'y a rien de plus beau dans l'Église que l'humilité, la douceur, la patience et l'exercice de la grâce et du pardon vécu et appliqué. Il n'y a rien de plus beau. L'Église est unie en Jésus-Christ. Elle est unie par Jésus-Christ. La marque de cette vérité se voit par le témoignage de l'Esprit chez le chrétien, qui amène le chrétien à aimer ses frères et sœurs. Un amour à l'image de l'amour de Jésus à notre égard. Une unité dans l'amour. Une unité dans la vérité également. Une unité dans la vérité. Il y a une vérité universelle de l'Église. Il y a une vérité locale de l'Église. Il y a l'unité de l'Esprit qui se manifeste dans l'amour. Cette unité de l'Esprit se manifeste également par une unité dans la vérité. Relisons les versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Dans ces versets 4 à 6, Paul présente une confession de foi en 7 points. Et notons que cette confession de foi s'enracine dans la révélation du Dieu trinitaire. Nous ne pouvons lire ce passage, nous ne pouvons lire cette épître sans être interpellés par les nombreuses formulations trinitaires. C'était déjà le cas en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, 18 par exemple, à travers lui, le Fils. En effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Et dans notre chapitre, un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Père. À travers Jésus, nous avons accès au Père par l'Esprit. Par la croix, nous avons accès les uns et les autres, accès au Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, était à l'œuvre pour réconcilier l'humanité. Réconcilier l'humanité avec le Dieu trinitaire, réconcilier l'humanité elle-même. L'Esprit nous amène à reconnaître la centralité du Dieu trinitaire. L'Esprit nous amène à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit nous amène à Jésus. Lors de notre conversion, le Saint-Esprit nous amène à comprendre l'œuvre de Jésus. Puis jour après jour, le Saint-Esprit nous amène à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, lui, nous a ramenés au Père. Et ainsi, c'est par le Saint-Esprit, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, que nous pouvons crier « Abba, Père, Père ». L'Esprit nous amène à une unité dans la théologie. Dans la théologie, ce n'est rien d'autre que le désir de mieux connaître Dieu. Le désir de mieux connaître Dieu. Et présenter l'importance de la connaissance de Dieu ne pouvait attendre dans le raisonnement de l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'il faisait cette parenthèse sur la connaissance de Dieu au chapitre 3. Lisons Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Éphésiens 3, 14 à 19. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond.
Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Remplis de toute la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul souhaite que nous connaissions mieux notre Dieu. Et c'est aussi le témoignage de l'Esprit en nous que de nous amener à une meilleure compréhension, à une meilleure connaissance de notre Dieu. L'Esprit amène à une unité dans la connaissance de la vérité de Dieu. Nous devrions avoir à cœur de conserver cette unité théologique. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Voilà ce que les chrétiens authentiques ont en commun. Cette confession de foi nous unit les uns aux autres. Une unité dans l'amour, une unité dans la vérité théologique. Et alors, nous serons des témoins. Imparfaits, certes, mais témoins toutefois de la grandeur de Dieu. Notre unité est un témoignage puissant. Notre unité est un témoignage puissant. L'Église de Jésus-Christ est sainte. Sainte, c'est-à-dire mise à part pour Dieu. L'Église est un outil au service de Dieu pour les gens du dedans, comme pour ceux du dehors. L'Église est un outil au service de Dieu. Oui, l'Église est au service de Dieu. Dans une société individualiste comme la nôtre, nous avons parfois tendance à penser l'Église comme étant à notre service. L'Église est là pour m'enseigner moi, pour m'amener dans la louange, pour me faire du bien. Et tout cela n'est pas faux, gloire à Dieu. Mais nous ne pouvons vivre l'Église, le regard centré sur nous-mêmes. L'Église, nous, la communauté des rachetés par Jésus-Christ, sommes au service exclusif de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est racheté des individus pour les amener dans une communauté qui reflètera quelque chose de sa beauté, de son unité, de son harmonie. Nous sommes au service de Dieu. Pour que le message de la beauté de l'unité de Dieu, du Dieu trinitaire, soit accepté. Nous avons là le Père qui règne sur tous, qui agit par tous par le Fils et qui est en tous par l'Esprit. Pour que cette parfaite harmonie soit acceptée, il faut qu'elle soit vécue dans l'Église. Le sera-t-elle parfaitement? Évidemment non. Mais Paul nous indique ici la direction à suivre. L'Église est invitée à refléter quelque chose de l'harmonie du Dieu trinitaire. L'harmonie du Dieu trinitaire. Et c'est en lui, ce Dieu parfaitement saint et harmonieux, que nous devons puiser notre force. C'est en lui que nous devons bâtir notre vie individuelle ainsi que notre vie communautaire. C'est en lui, par lui, pour lui, que nous devons vivre aujourd'hui. Vivons l'humilité de Christ les uns envers les autres. Et alors, comme des flambeaux dans le monde, nous brillerons en portant la parole de vie, l'Évangile. Tout comme Israël, sous l'Ancienne Alliance, a été appelé à être une bénédiction pour les nations, l'Église, aujourd'hui, est appelée à l'être également. Dieu, dans sa grâce, a voulu l'Église. Il l'a voulu pour nous, pour le bien de notre marche avec Christ. Il l'a voulu de même pour les nations.
voilà une mission qui attend chacun de nous. Chacun de nous. Pour que l'Église brille, il faut que chacun de ses membres rayonne. Dieu ne nous a pas appelés à profiter du salut seulement, mais nous a donné cette belle tâche d'être témoins de la lumière de Christ. Ainsi, c'est à notre tour, nous, Église de la rue de Sèvres, de vivre la communion fraternelle. Que le Seigneur nous aide, nous, Église de la rue de Sèvres, à toujours mieux le connaître. Et qu'il nous donne la joie d'annoncer à tous combien son amour est large, long, élevé et profond. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.